Aujourd'hui, nous parlons d'une des mitrailleuses les plus célèbres de la Seconde Guerre mondiale, une arme avec une réputation terrifiante pour de nombreuses raisons. Nous partagerons des histoires peu connues qui l'entourent, expliquerons les tactiques d'escouade, montrerons ce que c'était d'être membre de l'équipe qui l'opérait et pourquoi ces opérateurs devenaient parfois fous après avoir vu la destruction causée par leur arme. Comme la façon de faire la guerre a radicalement changé après la Première Guerre mondiale et que l'Allemagne s'est concentrée sur les tactiques de Blitzkrieg, ils avaient besoin de quelque chose de plus léger pour suivre les avancées rapides, contrairement à la lourde MG-08 avec son système de refroidissement à eau et un poids de 88 livres. Les ingénieurs allemands sont passés aux mitrailleuses refroidies par air et, en 1930, ont créé la MG-13. Cependant, elle n'avait qu'un chargeur de 25 cartouches qui durait seulement 2,5 secondes en tir continu. 4 ans plus tard est arrivée l'iconique MG-34, la première vraie mitrailleuse à usage général. Elle était alimentée par bande et disposait d'un système de changement rapide de canon, avec une cadence de tir de 900 à 1100 coups par minute. Elle était fiable et efficace, mais elle était chère et difficile à produire, nécessitant 150 heures hommes pour fabriquer une seule mitrailleuse. Ensuite, les ingénieurs ont reçu un défi de taille, produire une bonne mitrailleuse fiable et puissante avec une cadence de tir terrifiante entre 20 et 25 coups par seconde, tout en étant aussi bon marché et facile à produire que possible. À la surprise de tous, ils ont créé ce qui deviendrait l'une des meilleures mitrailleuses jamais fabriquées, encore en service aujourd'hui avec seulement des ajustements mineurs. En utilisant des pièces en métal embouti et en réduisant le temps de production à seulement 75 heures hommes à moindre coût, la MG-42 est née. Elle était significativement plus fiable que la MG-34, avec un système de changement rapide de canon, et elle pouvait tirer 1200 coups par minute, plus du double de la cadence de toutes les autres mitrailleuses alliées. Son principal défaut était une tendance au rebond du verrou, qui entraînait parfois des défaillances catastrophiques. Malgré cela, en seulement 3 ans, 423 000 MG-42 ont été produites, devenant rapidement l'outil principal de l'Allemagne pour tuer. Même les soldats américains, qui donnaient des surnoms moqueurs à leurs propres armes et à celles de l'ennemi, comme Screaming Mime, Potato Masher ou The Bouncing Betty, ont donné à cette arme un nom plus sinistre, la Sia Buzz ou la Sia Buzz d'Hitler. Les Allemands l'appelaient initialement la Sia Os, mais les soldats américains ont légèrement modifié la traduction. Pour les soldats qui n'avaient jamais vu le combat, des films de propagande étaient projetés pour minimiser la MG-42 et ses caractéristiques. Ces films la comparaient aux armes américaines et la dépeignaient comme inférieure, affirmant que son aboiement était pire que sa morsure. Essayez de vendre ça à des vétérans endurcis par les combats. Passons maintenant à l'équipe et aux tactiques. La MG-42 était le composant le plus important de l'escouade d'infanterie allemande pendant la Seconde Guerre mondiale et la principale source de puissance de feu. L'escouade comptait 10 hommes, un chef d'escouade, un second, une équipe de 3 hommes pour la mitrailleuse, le tireur, l'assistant tireur et un porteur de munitions, et 5 fusiliers. La MG-42 était la colonne vertébrale de la puissance de feu de l'escouade, et toute l'équipe était organisée autour de son fonctionnement, de sa protection et de son efficacité. Le mitrailleur, désigné comme Schütze, tirait avec l'arme et était responsable de son entretien. Il était positionné au centre de la formation et portait la mitrailleuse avec un pistolet d'accompagnement et un tambour de munitions de 50 cartouches. L'assistant tireur, assis à la gauche ou à l'arrière du tireur, portait 4 tambours supplémentaires de 50 cartouches chacun et une boîte de munitions de 300 cartouches. Il était aussi armé d'un pistolet. Son rôle était d'alimenter en munitions, d'aider à dégager les incidents, de recharger, de changer les canons et de soutenir le tireur au combat. Si le tireur était neutralisé, l'assistant prenait le relais. Le porteur de munitions, positionné plus en arrière, portait 2 boîtes supplémentaires de 300 cartouches chacune et était équipé d'une carabine car 98 raccourcie. Chaque fusilier portait une carabine car 98 avec 45 cartouches et une baïonnette, mais il prenait généralement des cartouches supplémentaires pour le combat. Les fusiliers étaient les plus importants lors des opérations offensives, où ils chargeaient les positions ennemies sous la couverture de la mitrailleuse. Le chef d'escouade était équipé d'un pistolet mitrailleur MP40 et portait 6 chargeurs de 32 cartouches. L'escouade transportait typiquement au moins 1800 cartouches puissantes de 7,92 sur 57 mm en bande, la même munition que celle utilisée par les fusils, ainsi que des grenades à main et un trépied qui pouvaient être portés comme un sac à dos. Le chef d'escouade commandait l'unité, dirigeait le tireur vers les cibles et coordonnait avec les fusiliers si nécessaire.
Le second prenait le commandement si le chef était neutralisé et était responsable du maintien de la communication avec le commandement de la section et les autres escouades. La MG42 pouvait être utilisée à la fois en rôle léger et lourd, montée sur trépied ou bipied, ou même tirée depuis le dos ou l'épaule d'un autre soldat en cas d'urgence. En rôle léger, elle était employée dans la configuration standard à 10 hommes. En rôle moyen et lourd, cependant, 2 ou même 4 escouades pouvaient être combinées, chacune armée d'une MG42. Un cheval et une charrette étaient généralement utilisés pour le transport des munitions. En raison de son recul immense, des soldats forts étaient nécessaires pour l'opérer, et contrôler l'arme en tirant en mouvement était particulièrement difficile. Pour le tir de suppression, les équipes étaient formées à utiliser de courtes rafales contrôlées de seulement 5 à 7 coups, nécessitant une discipline précise de la gâchette. Lors d'engagements intenses, un canon frais ne permettait qu'environ 20 secondes de tir, et après environ 250 cartouches, le canon rougeoyant devait être remplacé. L'assistant tireur libérait un loquet sur le côté de l'arme, retirait le canon chaud et en insérait un nouveau. Une équipe bien entraînée pouvait compléter ce processus en moins de 10 secondes, en faisant tourner les canons pour éviter d'endommager l'arme. Les soldats alliés en étaient conscients et étaient formés à utiliser la courte fenêtre pendant les changements de canon pour avancer. Le bipied rendait l'arme légère et facile à déployer en position couchée, la rendant idéale pour les manœuvres offensives. Le trépied plus lourd était principalement utilisé pour les positions fixes et la défense, offrant un tir stable et précis. Il pouvait aussi être utilisé pour du tir indirect avec des optiques précises, transformant efficacement la mitrailleuse en une pièce d'artillerie légère. Le trépied disposait d'un mécanisme intégré qui déplaçait automatiquement l'arme dans un mouvement de balayage prédéfini, lui permettant de couvrir une large zone avec précision. En plus de l'usage en infanterie, la MG42 était montée sur des véhicules comme des half-track, des chars et même des motos avec sidecar. Elle était aussi hautement efficace comme arme anti-aérienne contre les avions volant bas et a abattu de nombreux parachutistes sautant de jour. Cependant, servir dans une équipe de MG42 était une arme à double tranchant. Bien que la mitrailleuse soit l'une des armes les plus mortelles sur le champ de bataille, sa réputation et son efficacité en faisaient aussi une cible prioritaire. Les équipes étaient les premières visées par l'artillerie, les chars et les tireurs d'élite, et il était incertain de ce qui vous arriverait si vous vous rendiez après avoir fauché des vagues de soldats ennemis. De plus, en raison de son son distinctif lors du tir, après seulement quelques coups, tout le monde savait où vous étiez. Pour cette raison, les équipes changeaient périodiquement de position pendant les batailles, mais ce n'était pas toujours possible, surtout en position défensive où elles devaient tenir leur terrain, entraînant des taux de perte plus élevés parmi les tireurs et assistants. Une histoire intéressante sur la façon dont une MG42 est arrivée en Amérique concerne le soldat de première classe Léonard Linesi. Alors qu'il conduisait son camion dans une zone récemment sécurisée en Belgique, il a repéré quelque chose au bord de la route. Bien qu'il n'était pas censé le faire, il s'est arrêté et a ramassé ce qui s'est avéré être une MG42 abandonnée. Comme il ne savait pas comment la manipuler, il a soudoyé un prisonnier allemand anglophone avec 2 paquets de cigarettes pour qu'il lui apprenne à la démonter. Linesi l'a ensuite envoyé chez lui en pièces, et la MG42 est restée dans sa famille jusqu'en 2016, quand son fils l'a donnée à un musée. Une chose que vous ne feriez jamais est de charger à travers un terrain ouvert directement vers un nid de MG42. Dans des batailles comme le jour J, il est devenu clair ce que quelques MG42 pouvaient faire. Heinrich Severlo, par exemple, était un soldat allemand stationné à Omaha Beach pendant l'invasion. Il a tiré environ 13 000 cartouches de sa mitrailleuse et était responsable de centaines de morts alliés. Les équipes qui ont vu des combats intenses étaient souvent hantées par le nombre chier de vies qu'elles avaient prises en quelques secondes, et il y avait des rapports de soldats qui s'effondraient mentalement après les batailles. Le front de l'Est est un autre exemple où la MG42 a été utilisée avec un effet dévastateur contre les attaques en vague humaine de l'armée rouge. Vous pouvez imaginer le résultat. La MG42 a aussi joué un rôle sombre dans des opérations au-delà du champ de bataille. Dans les pays occupés, elle était utilisée pour contrôler de grandes masses et écraser la résistance. Elle était fréquemment déployée dans des opérations de représailles contre les mouvements de résistance, ciblant souvent la population locale. Un tel cas s'est produit en Yougoslavie, où environ 2500 civils ont été ordonnés d'être fusillés en représailles pour une attaque de partisans contre une patrouille allemande. Dans ce cas, un soldat allemand a refusé un ordre direct de tirer et a été exécuté par son commandant. De l'autre côté, les MG42 capturés étaient hautement prisés par les Alliés, surtout par les groupes partisans et les combattants de la résistance.
L'arme était idéale pour la guerre de guérilla et les tactiques de frappe et fuite. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont tenté d'ingénierie inverse sur des MG-42 capturés, créant le prototype T-24. Bien qu'il ressemblait à la MG-42, les États-Unis n'ont pas pu atteindre une cadence de tir supérieure à 600 coups par minute, et le prototype souffrait de dysfonctionnements fréquents et de surchauffe. Le projet a finalement été abandonné, et l'accent a été remis sur la production de la Browning. La conception de la MG-42 était si efficace qu'elle a influencé de nombreuses mitrailleuses modernes, et techniquement, l'arme est encore en service aujourd'hui avec seulement des améliorations mineures sous le nom de MG3. Elle est chambrée pour la cartouche NATO 7,62 sur 51 mm et dispose d'une cadence de tir ajustable. Au-delà de cela, elle a inspiré certaines des mitrailleuses les plus célèbres, y compris l'américaine M60, qui est une combinaison directe de la MG-42 allemande et de la FG-42.